comme la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cette noix de cajou. Maintenant, je vous ai dit que ça coûtait pratiquement 12 € ici, lorsque nous on achète là, parce que tout est transformé. En Côte d'Ivoire, savez-vous à combien ça se vend, le kilogramme de noix de cajou? Il se vend à pratiquement 1 €. Donc on l'achète en Côte d'Ivoire à 1 €, et ici nous l'achetons 11 à 12 €. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc aujourd'hui, vous avez constaté, ce n'est pas commun, là je suis dans la cuisine. Je suis dans ma cuisine aujourd'hui et je voudrais faire avec vous une petite expérience et après, je vais vous expliquer un certain nombre de choses et je pense que certains d'entre vous seront surpris. Là, j'ai mon apéro, tranquille, mon apéro. Je vais d'abord vous inviter à boire avec moi ce jus de fruits. Voilà, je vais poser ici. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Je vais vous montrer ce que nous avons ici. Déjà, je vais vous montrer. Là, c'est un mélange de trucs à grignoter, de céréales et blabla. Bon, ici, c'est la noix de cajou. La noix de cajou saucée. Et là, c'est la noix de cajou grillée, vraiment très croustillante. Et là, c'est du maïs, des pop-corn, qu'on a essayé de mettre comme ça et tout, dans l'industrie. Voilà, ça fait des tablettes, des plaquettes là, de maïs grillé, pop-corn, simplement. Voilà. Et je vais vous montrer, dans l'apéro, qu'on fait souvent, ça se présente comme ça. Donc là, vous pouvez voir, ici, permettez que je vous montre, vous voyez, voilà ma plaquette d'apéro, comme ça. Bon, généralement, quand on ne mange pas beaucoup, du moins on n'est pas habitué à trop de repas et tout, donc on grignote beaucoup. C'est ce qui m'arrive. Donc, je grignote en journée, tout le temps, régulièrement, de temps en temps. Donc, je mange très peu des repas préparés cuisine. Voilà. Donc, avec ces apéros, vous voyez là, c'est du maïs, comme j'ai dit. Là, c'est le mélange. Là, ce sont des arachides. Et là, c'est des cajous saucés. Et ici, c'est des cajous grillés. Bon, là, c'est bien sûr le biscuit petit cœur que j'aime aussi bien prendre avec du thé le matin. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Pourquoi je vous montre tout ceci? Très récemment, lorsque la guerre en Russie a éclaté, il y a eu des déclarations. Et dans ces déclarations, certains, comme le président français Emmanuel Macron, ont déclaré que l'Afrique va mourir de famine. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces céréales-là, de ces oléagineux et tout, machin, des arachides et tout, machin, bref, maïs, voilà. Je vais vous en parler. Les arachides. En Afrique, on en cultive presque partout. Et ça produit énormément. Parfois sans engrais. Pour ceux qui me connaissent, qui ont été camarades avec moi à Bokito, vous savez très bien que, et ceux qui y sont encore, quand nous on était là-bas, on cultivait les arachides. Et on cultivait également le maïs. Le maïs produisait énormément.
à telle enseigne que c'était commun, c'était même vulgaire. Tout le monde pouvait avoir du maïs dans son grenier, très facilement. Et nous, à la maison, lorsque on était un peu foiré, lorsqu'on avait besoin d'argent, ce qu'on faisait, c'est que on prenait quelques épis de maïs, on les frappait, donc on enlevait les graines des épis, et on allait les vendre au marché. Rapidement, 1 kilo. Chaque fois qu'on avait un sac de maïs, on le vendait. On avait toujours du maïs au grenier, et ça permettait de résoudre des problèmes ponctuels. Donc, c'était franchement, toute l'année, il y avait du maïs au grenier. Et on faisait de la farine de maïs pour faire du couscous, de la bouillie, des beignets de maïs. Et c'était comme ça toute l'année. Les beignets de maïs étaient particulièrement appréciés parce qu'on les faisait avec de la banane. On mélangeait avec de la banane et tout. Donc ceux qui avaient des très bonnes formules pour les beignets de maïs se faisaient beaucoup d'argent parce qu'ils vendaient des beignets de maïs avec de la banane. Et c'était intéressant, c'était très bon. On en raffolait. C'était les meilleurs beignets. À côté de ça, il y avait des beignets de farine. Ces beignets de farine étaient faits avec de la farine de blé. Ils étaient moins chers que les beignets de maïs. Ils étaient aussi appréciés, mais pas comme les beignets de maïs. La particularité des beignets de maïs, c'était qu'ils étaient faits avec de la banane, qui était locale, et du maïs, qui était aussi produit localement. Les beignets de farine, ils étaient faits avec de la farine de blé, qui, elle, était importée. Et il y avait à côté de ça, il y avait aussi des beignets de manioc. Les beignets de manioc étaient faits, pas avec la farine de manioc, mais on écrasait du manioc et on mélangeait avec de la banane, je pense, et on faisait des beignets de manioc. Et ça aussi, c'était apprécié, mais pas comme les beignets de maïs. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est pour les arachides et du maïs. Les arachides, ça se mangeait à toutes les sauces. Et lors des périodes des récoltes des arachides, dans toutes les maisons où vous entrez, on vous présentait des arachides. Lorsque les arachides sont frais et qu'on les bouillit, franchement, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Les arachides frais, bouillis, c'est bon. Si vous n'avez pas encore goûté à ça, vous passez à côté de quelque chose, je vous assure. Allez goûter aux arachides frais qui ont été bouillis dans de l'eau. C'est vraiment intéressant. Ça a toute la saveur, tout le goût, toutes les vitamines des arachides. Lorsque je vais parler de la noix de cajou. La noix de cajou, c'est ça ici. C'est la noix de cajou grillée ici, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas encore goûté à ça, je vous invite à goûter. Franchement, c'est quelque chose de différent. C'est exquis. C'est vraiment bon. Ici, c'est fait avec une sauce. C'est dénaturé. Mais c'est toujours intéressant. Ouais. Très croquant. C'est croquant. Vraiment croquant. Maintenant, il y a d'autres ici. C'est un mélange. Mais je ne vais pas en parler. On va laisser ça pour aujourd'hui. Voilà. Donc, cette noix de cajou, à combien elle est vendue ici? À combien est-ce que j'achète la noix de cajou ici? Ce plastique de noix de cajou grillée, sans publicité les gars, il a 150 grammes de noix de cajou. 150 grammes, là ça coûte 23 livres actuellement, ou 25 livres. 170 livres pour 1 kg. Et 170 livres là va représenter
environ 11 euros ou 12 euros, disons. 12 euros. Oui, non, disons 11 euros, c'est raisonnable. 11 euros. 170 livres. Donc nous sommes à 11 euros pour le kilo de noix de cajou. Voilà. Est-ce que vous savez que le premier pays producteur de noix de cajou dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire? Ces fruits sortent de Côte d'Ivoire, pour la plupart dans le monde. Le Sénégal en produit également, le Mali en produit, mais le pays qui produit le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à la faveur des programmes qui ont été menés il y a longtemps, même à Côte d'Ivoire à l'époque de Houphouët-Boigny. Ces programmes ont été développés. Les mêmes programmes ont été lancés au Cameroun, mais avec le désordre qui s'est installé avec le départ du président Ahidjo, ces programmes-là ont été stoppés ou négligés tout simplement. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont été développés dans des pays comme la Côte d'Ivoire et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cette noix de cajou. Maintenant, je vous ai dit que ça coûtait pratiquement 12 euros ici. Lorsque nous on achète là, parce que tout est transformé. En Côte d'Ivoire, savez-vous à combien ça se vend? Le kilogramme de noix de cajou, il se vend à pratiquement 1 euro. Donc on l'achète en Côte d'Ivoire à 1 euro. Et ici, nous l'achetons 11 à 12 fois plus cher. 11 à 12 fois plus cher qu'en Côte d'Ivoire. Comment c'est possible que le prix se multiplie par 11, 12? En Europe, c'est encore pire. Parce que là, je suis en Turquie. Je fais la vidéo en Turquie. Et ça, j'ai acheté en Turquie. C'est des produits de la Turquie. Si vous testez en France, vous voyez les prix de la noix de cajou. Vous allez voir que le prix est aussi très élevé. Ce n'est même pas 12 euros là-bas. Le kilo là-bas, c'est dans les 20 euros, 30 euros. C'est bien plus élevé qu'ici. Vous allez même trouver, en fonction de la manière dont ça a été préparé, présenté et tout, ça peut même être 50 euros le kilo. Donc pas qu'on vend en kilo nécessairement, mais vous trouvez des petits sachets comme ça de 50 grammes, de 100 grammes. Et quand vous multipliez le prix pour voir le prix du kilo, vous vous rendez compte que c'est énorme. Parce que vous allez voir parfois 100 grammes à 5 euros. Vous voyez, 100 grammes à 5 euros. 100 grammes à 5 euros. Lorsque vous allez passer à 1000 grammes, qui est 1 kilo, vous allez vous retrouver à 50 euros. Donc vous voyez un peu, c'est énorme. Donc pourquoi est-ce que cela est possible? Tout simplement parce que nous, en Afrique, nous ne travaillons pas trop la recherche. Nous simplifions la recherche. Et plus encore aujourd'hui. Parce qu'on fait des vidéos comme ça à YouTube, on fait des directs où on parle de sexe et des choses pas communes sur Facebook, sur YouTube et tout. On se retrouve en train de gagner de l'argent parce que YouTube monétise, Facebook monétise et tout. Et on se retrouve en train d'être suivi par une grande communauté, on a de l'argent et tout, donc on se dit que ça va. Donc du coup, on oublie que, en fait, pour obtenir même cet appareil avec lequel je fais des vidéos, il a fallu que quelqu'un étudie, il a fallu que quelqu'un travaille. Tout ce qu'on a obtenu, le téléphone avec lequel vous faites des selfies et tout, quelqu'un a fait l'école, il y a un énorme travail derrière. Il y a des gens qui ont étudié, qui se sont sacrifiés pour ça. Mais aujourd'hui, nous on pense que non, en fait, le seul truc c'est d'avoir de l'argent. Oui, avoir de l'argent c'est bien, mais est-ce que c'est l'argent qui fait le travail? L'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le travail. Donc on a besoin de développer une recherche, on a besoin d'avoir une vision. Donc lorsqu'on prend la noix de cajou en Côte d'Ivoire, elle va en Inde pour être décortiquée, en Inde ou au Brésil. Lorsqu'elle quitte l'Inde ou le Brésil, elle coûte déjà dans les 6 euros. Vous vous rendez compte? Dans les 6 euros. Parce que ça s'est multiplié 6 fois. Et lorsqu'elle quitte maintenant l'Inde ou le Brésil, pour l'Europe ou pour la Turquie ici, le prix a doublé. Le prix a doublé. Imaginons maintenant un scénario où le gouvernement ivoirien
décide de bloquer les exportations de la noix de cajou et décide de décortiquer tout sur place en investissant dans les machines, dans l'expertise, dans les analyses et tout. Vous imaginez ce qui va se passer? Nous, la Côte d'Ivoire serait en train de gagner 5 fois plus par kilo de ce truc très croquant. 5 fois plus, au moins. Et en un an, ou tout au plus dans moins de 5 ans, tout ce qui aurait été investi par le gouvernement dans ce programme pourra être récupéré. Parce que le gouvernement peut conserver les prix. Il dit, ok, on va acheter chez les planteurs au même prix. Mais nous, on a investi dans des machines, on n'exporte plus. On bloque les exportations. Ou du moins, on décide qu'on exporte uniquement 10% de notre production. Le reste, on transforme sur place. Vous les Français, les Turcs et tous, les Russes et tout, les Américains qui avaient besoin de cette noix de cajou, vous venez la prendre ici sur place, déjà décortiquée. Ça passe de 1 euro, pratiquement 6 euros que vous allez vendre. Et si le gouvernement lance le programme et décide de donner aux planteurs un peu plus, c'est-à-dire pas 1 euro comme les autres, peut-être 2 euros, et de garder par kilo 4 euros pour compenser l'investissement sur les machines. Après combien de temps pensez-vous que le gouvernement va rentrer dans ses frais? Très très rapidement. Parce que le marché de la noix de cajou augmente chaque jour et ça explose. Et le problème, c'est que pour décortiquer ça, l'arachide, ok, c'est bon, c'est facile, ça se cultive dans plusieurs endroits. Et décortiquer, c'est avec la main très facilement. Mais la noix de cajou, c'est toute une expertise. C'est toute une expertise. Et il y a même déjà des personnes qui font du décortiquage de noix de cajou sur place en Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas de financement. Ils essayent de faire comme ils peuvent. Des programmes de culture de la noix de cajou ont été relancés dernièrement au Cameroun, mais timidement, et comme toujours, avec un peu de détournement et un peu de problèmes à gauche à droite. Bon, on espère que ça pourra peut-être émerger, mais c'est tout à notre intérêt. L'Afrique tient le monde, mais les Africains ne se rendent pas compte. Ou du moins, je reformule, l'Afrique peut tenir le monde, mais nous ne nous rendons pas compte. Lorsqu'on parle des farines, le manioc, le maïs dont on parlait ici, les ignames, les plantains, le macabo, des patates qui sont même déjà sucrées, et puis au Cameroun on fait du pain des patates depuis belle lurette. On appelle ça là-bas le pain de Kumba bread, donc le pain de Kumba. Ça se vend, lorsque vous voyagez, on vous propose ça dans les bus, dans les cars, ça se vend en route. Le Kumba bread, ça se fait avec des patates et tout. Ça se fait depuis. Mais nous n'avons pas développé ça. Nous n'avons pas investi dans la recherche parce que nous sommes toujours en train de se dire que la recherche, elle vient d'ailleurs. Quels sont les gouvernements africains qui financent les bourses? Quelles sont les entreprises africaines qui financent les bourses des étudiants dans des problématiques locales? On ne peut pas faire la recherche si on a faim. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Donc les gars, même si, quels qu'en soient les cas, jetez-vous à l'eau. Dans ENG Consulting, vous savez, dans mon histoire, j'ai eu à faire 1 an à l'université, sans faire les cours, sans pouvoir fréquenter, à cause de 100 $. Moins de 100 $, 90 $. Alors je me suis promis de tendre la main à tous ceux qui veulent fréquenter, qui veulent bosser, de faire ce que je peux pour les aider, à mon niveau. Ce qui fait que depuis toujours, depuis que j'ai lancé ENG Consulting, et je finance des bourses d'études pour les étudiants. Ces fonds, c'est pour les étudiants ou les élèves qui
veulent fréquenter et qui sont percutants. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, de me contacter. Mais attention, il faut vraiment être dans le besoin et être intelligent et vouloir fréquenter. Donc, si vous n'êtes pas vraiment dans le besoin, ce n'est pas nécessaire parce que vous allez prendre ce que quelqu'un d'autre qui est vraiment dans le besoin pouvait utiliser. Et ça, je ne voudrais pas. Toute petite entreprise, toute petite entité peut essayer de se mettre dedans. On a besoin de faire ça. Et je pense que l'année 2022, je vais passer à la vitesse supérieure parce que là, on va créer avec ENG Consulting des programmes de recherche. Et comme je suis déjà aussi enseignant à l'université, on va créer des programmes de recherche et des étudiants qui vont faire leur master dans ces programmes de recherche-là auront une bourse sur 1 an, sur 2 ans. Ou alors, ça sera sur 1 an, juste la période qu'il fait le mémoire. Ce qui est bien en Afrique, c'est que même si on donne à un jeune qui fait son master, même si c'est 20 000 francs chaque mois, il va vous produire du travail. Parce que c'est un étudiant, avec ses 20 000 francs, il peut payer sa chambre et il peut garder un peu à côté. Si c'est 30 000 francs, il peut payer sa chambre peut-être à 15 000 francs et garder un peu à côté. Ou peut-être 10 000 francs s'il paye la chambre et garder un peu à côté, ainsi de suite. C'est important, ça peut aider, ça peut faire rêver. C'est de ça qu'il est question, c'est de notre devoir. Donc les gars, si vous avez des investissements à faire, vous pouvez investiguer sur la noix de cajou. Investir dans son développement, dans son décortiquage, au niveau de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, de partout. Et je vous assure que si vous décortiquez ça, vous trouverez des gens qui viendront acheter chez vous. Parce que ça se discute. Ça se discute. Moi-même ici en Turquie, j'ai déjà eu plusieurs demandes des noix de cajou. Donc si vous suivez cette vidéo, vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez des noix de cajou à me vendre, faites-moi des propositions. N'hésitez pas. Tout le monde veut croquer ça. Tout le monde. Cherchez une noix de cajou, croquez. Croquez. Et dites-moi si ça ne vous a pas plu. Dites-le moi en commentaire. C'est exquis. Et quand tu mélanges avec l'arachide, c'est un vieux goût. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt. Wake up, Africa. Wake up, Africa.